Il y a une poupée de chiffon oubliée au fond de ta poitrine. Elle est assise dans l'obscurité, ses petits bras entourant ses genoux, attendant depuis si longtemps qu'elle ne se souvient même plus pourquoi. La couture de son cœur se défait, fil par fil, et chaque point qui se détache résonne comme un cri silencieux dans les chambres de ton corps d'adulte. Tu as peut-être senti cette douleur sans nom quand quelqu'un t'a ignoré hier, ou quand ta voix a tremblé en demandant quelque chose de simple et que tu as entendu ton propre ton de supplication. C'est la douleur de l'enfant qui a appris à se rendre invisible pour ne pas déranger, qui a avalé sa soif d'attention jusqu'à ce qu'elle devienne poison dans les intestins de l'âme. Cet enfant intérieur n'est pas une métaphore mignonne de la psychologie populaire. C'est l'enregistrement vivant de chaque fois où tu as été trop petit pour comprendre pourquoi tu n'étais pas suffisant. C'est la cicatrice qui n'a jamais fermé parce que tu continues à la gratter avec les mêmes questions. Pourquoi n'ai-je pas été aimé comme j'étais? Pourquoi ai-je dû me modeler pour être accepté? Pourquoi mon essence semblait-elle fausse? La poupée de chiffon dans ta poitrine porte les fragments de chaque moment où ton authenticité a été rejetée. Quand tu as ri trop fort et qu'on t'a dit de te taire, quand tu as pleuré et qu'on t'a appelé faible, quand ta curiosité a été vue comme gênante, ta sensibilité comme un défaut, ta joie comme inappropriée. Maintenant, des décennies plus tard, tu continues à vivre comme si tu étais un adulte cousu par l'extérieur, mais à l'intérieur, il y a cet enfant de chiffon qui se défait, murmurant « Je suis encore là, ça fait encore mal, j'attends encore d'être vu ». Et à chaque relation qui ne fonctionne pas, à chaque travail qui te vide, à chaque fois que tu te sens étranger dans ta propre vie, c'est elle qui saigne par les trous de la couture mal faite. Le problème n'est pas que tu portes cet enfant avec toi. Le problème est que tu l'ignores, prétendant que grandir signifie l'abandonner dans la cave de la conscience. Mais elle n'est pas morte, elle a juste cessé de croire qu'un jour quelqu'un descendrait les escaliers. Aujourd'hui, en ce moment, pendant que tu lis ces mots, peux-tu sentir? La poupée de chiffon a bougé un petit doigt. Elle a entendu ton attention s'approcher et a osé espérer à nouveau. Cette poupée de chiffon, elle a un nom que tu n'oses pas prononcer. Abandon. Pas l'abandon dramatique des films, mais celui qui se glisse dans les détails quotidiens. L'abandon qui arrive quand maman était trop fatiguée pour écouter tes histoires inventées. Quand papa regardait ailleurs pendant que tu dansais pour lui. L'abandon qui prend la forme d'un « pas maintenant chérie », répété jusqu'à ce que tu arrêtes de demander. La poupée de chiffon connaît ce poids. Elle se souvient du jour exact où tu as compris que ton amour était trop intense, tes besoins trop nombreux, ta présence trop envahissante. Ce jour-là, quelque chose s'est cassé en toi. Pas d'un coup sec, mais comme un tissu qui commence à céder sous une tension constante. Tu as appris l'art terrible de l'auto-abandon. Tu as commencé à partir avant qu'on te quitte, à te taire avant qu'on te fasse taire, à rapetisser tes rêves avant qu'on te dise qu'ils sont trop grands. La poupée de chiffon a regardé, impuissante, tandis que tu construisais des murs autour d'elle, murmurant « Si je ne montre pas qui je suis vraiment, ils ne pourront pas rejeter qui je suis vraiment. » Mais voici le secret que la poupée garde depuis toutes ces années. L'abandon que tu as vécu n'était pas à propos de toi. C'était à propos d'adultes qui portaient leur propre poupée de chiffon brisée, incapables de donner ce qu'ils n'avaient jamais reçu. Ton intensité n'était pas un défaut, c'était une flamme pure que des êtres éteints ne pouvaient pas supporter de regarder. Maintenant, la poupée vieillit dans l'obscurité. Ses couleurs se ternissent, sa bourre s'affaisse, et parfois tu sens cette mélancolie inexplicable qui monte comme une marée. C'est elle qui pleure les années perdues à se cacher, les relations sabotées par peur de revivre cette première trahison, les opportunités refusées parce que briller signifiait risquer d'être à nouveau trop. La descente commence ici, dans cette reconnaissance, pas vers la dépression, mais vers les profondeurs où vivent les vérités non dites. Car pour guérir l'enfant intérieur, il faut d'abord avoir le courage de descendre dans la cave où tu l'as enfermé et de regarder ce que l'abandon a vraiment fait. Il a transformé ta sensibilité en hypersensibilité défensive, ta générosité en don compulsif pour acheter l'amour, ton besoin légitime d'attention en honte toxique d'exister. La poupée de chiffon porte tout cela dans ses fibres déchirées, attendant que tu reconnaisses enfin « Oui, j'ai été abandonné. Oui, ça a tout changé. Et non, ce n'était pas ma faute. » Cette reconnaissance est la première clé qui rouille depuis décennies. Tu l'entends grincer? Dans les entrailles de ton psychisme, une guerre silencieuse fait rage depuis des décennies.
D'un côté, l'orphelin, cet archétype ancien qui porte la poupée de chiffon comme un trésor maudit. Il murmure sans cesse « Personne ne viendra, personne ne reste, autant s'habituer à la solitude ». L'orphelin connaît chaque stratégie de survie émotionnelle. L'indépendance forcée, l'autosuffisance comme armure, la méfiance déguisée en sagesse. De l'autre côté se dresse le gardien, ce protecteur féroce qui s'est juré que jamais plus l'enfant ne souffrirait. Le gardien a construit des tours de contrôle autour de ton cœur, analysant chaque approche, décodant chaque sourire pour détecter la future trahison. Il dit « Si tu ne fais confiance à personne, personne ne peut te faire mal ». C'est lui qui sabote tes relations quand elles deviennent trop intimes, qui trouve des défauts chez ceux qui t'aiment pour justifier la fuite. Mais il y a un troisième joueur dans cette bataille psychique, le sauveur, celui qui a transformé ta blessure en mission. Le sauveur croit que s'il peut guérir tout le monde autour de lui, peut-être que quelqu'un finira par le guérir aussi. Il attire les âmes brisées comme des papillons vers la flamme, espérant secrètement que sa générosité excessive sera enfin récompensée par l'amour inconditionnel qu'il n'a jamais reçu. La poupée de chiffon assiste à ce triangle infernal, tiraillé entre ces trois forces. L'orphelin veut qu'elle reste cachée pour toujours. Le gardien veut la blinder d'acier pour qu'elle ne sente plus rien. Le sauveur veut l'utiliser comme preuve de sa capacité à transcender la souffrance. Aucun d'eux ne comprend ce dont elle a vraiment besoin. Dans tes relations, ce chaos archétypal se manifeste comme une danse épuisante. Tu rencontres quelqu'un et d'abord c'est l'orphelin qui se méfie. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Puis le sauveur prend le relais. Je vais lui montrer comme je peux être précieux. Pendant ce temps, le gardien surveille, prêt à déclencher l'alarme moindre signe de désintérêt. Et quand, inévitablement, la relation devient compliquée, parce qu'aimer quelqu'un qui se bat contre trois archétypes à la fois est épuisant, les trois se liguent pour confirmer leur prophétie. Tu vois, on avait raison, les gens partent toujours. La vérité que ces archétypes refusent de voir, c'est que la poupée de chiffon n'a pas besoin d'être sauvée, protégée ou cachée. Elle a besoin d'être rencontrée, simplement rencontrée, dans sa vulnérabilité brute, sans agenda, sans stratégie, sans promesse de réparation. Mais pour cela, il faut d'abord faire taire le bruit de cette guerre intérieure et descendre plus profond, là où les archétypes n'ont plus de pouvoir, là où seule la vérité nue peut survivre. C'est là que nous allons maintenant, toi et ta poupée de chiffon, dans le silence sous la bataille. Ferme les yeux et descends. Pas dans ta tête, mais dans la cage thoracique, là où la poupée de chiffon attend dans son coin sombre. Imagine que tu tiens une lampe de poche, une petite flamme tremblante qui projette des ombres dansantes sur les parois intérieures de ton être. La poupée de chiffon lève la tête quand la lumière l'atteint. Ses yeux de bouton cousus reflètent quelque chose que tu as oublié, l'innocence avant la première déception. Approche-toi lentement. Elle ne bouge pas, mais tu sens qu'elle retient son souffle de tissu. Maintenant, regarde-la vraiment. Vois les endroits où ses coutures se défont. Cette déchirure au niveau du cœur, c'est le jour où tu as compris que ton amour était trop. Ce fil qui pend à son bras gauche, c'est la fois où tu as tendu la main et qu'on l'a ignoré. Cette tache sombre sur sa robe, c'est la honte qui s'est incrustée quand on t'a dit que tes besoins étaient un fardeau. Pose ta main imaginaire sur sa tête de chiffon. Sens la texture rugueuse du tissu usé. Elle est si petite, si fragile, et pourtant elle a porté tout ce poids pendant toutes ces années. Elle a gardé tes larmes non versées dans sa bourre, tes cris étouffés dans ses fibres. Mais voici ce qui va te bouleverser. Quand tu la touches, tu réalises qu'elle n'est pas juste abîmée, elle est aussi terriblement, douloureusement vivante. Son petit cœur de tissu bat d'un rythme différent du tien, plus lent, plus profond, comme si elle gardait le tempo de qui tu étais vraiment avant que le monde te dise qui tu devais devenir. Et là, dans ce moment de reconnaissance mutuelle, elle fait quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis décennies. Elle tend ses petits bras vers toi. Pas pour demander quelque chose, mais pour offrir. Elle veut te donner tout ce qu'elle a protégé en secret. Ta capacité d'émerveillement intacte, ta générosité pure avant qu'elle ne devienne stratégique, ton amour brut avant qu'il n'apprenne la peur. Mais au moment où tu commences à la prendre dans tes bras, quelque chose résiste violemment en toi. Une voix d'adulte crie « Non, si tu l'accueilles, tu vas redevenir faible, tu vas souffrir comme avant !» C'est le gardien qui panique, sentant ses murs trembler. La tension monte. D'un côté, l'enfant de chiffon qui tend les bras, offrant sa vulnérabilité comme un cadeau.
De l'autre, la terreur adulte de retomber dans cette dépendance qui a tant fait mal. Ton corps se contracte, tes mâchoires se serrent. La poupée de chiffon attend, bras tendus, dans cette lumière tremblante. Et toi, tu es suspendu entre l'accueillir et fuir encore une fois. Cette fois, qu'est-ce que tu choisis? Le moment de vérité approche et ton cœur bat si fort que même elle peut l'entendre. Et soudain, dans ce face-à-face avec la poupée de chiffon aux bras tendus, quelque chose se fissure en toi comme une digue trop pleine. Tu réalises avec une clarté brutale que ce moment, cet instant précis où tu hésites à l'accueillir, tu l'as déjà vécu. Pas une fois, mais 1000 fois. À chaque fois que quelqu'un t'a tendu les bras et que tu as reculé. À chaque fois que l'amour s'est présenté et que tu as trouvé une excuse pour fuir. La vérité te frappe comme une lame froide entre les côtes. Tu es devenu celui qui abandonne. Tu es devenu celui qui rejette en premier pour ne pas être rejeté. Dans ta terreur de revivre l'abandon de l'enfance, tu as appris à abandonner avant d'être abandonné. Tu es devenu ton propre bourreau. Chaque relation que tu as sabotée, chaque opportunité de bonheur que tu as repoussée, chaque moment d'intimité devant lequel tu as fui, c'était toi qui reproduisais le schéma. Tu croyais te protéger, mais tu perpétuais le cycle. Tu étais à la fois l'enfant abandonné et l'adulte qui abandonne, la victime et le bourreau dans un théâtre où tu jouais tous les rôles. Et voici la question qui déchire tout sur son passage, qui fait exploser les défenses comme des châteaux de cartes. Et si ton plus grand traumatisme n'était pas d'avoir été abandonné enfant, mais de continuer à t'abandonner toi-même chaque jour? Cette question résonne dans ta poitrine comme un coup de gong dans une cathédrale vide. Elle réveille quelque chose de primitif, de pré-langage. Une douleur si ancienne qu'elle a précédé les mots pour la dire. La poupée de chiffon, elle, n'a pas bougé. Ses bras sont toujours tendus, et dans ses yeux de bouton, tu vois maintenant quelque chose de différent. Pas de la supplication, pas de la demande, mais une patience infinie, comme si elle savait depuis toujours que ce moment viendrait. Comme si elle t'attendait non pas pour être sauvée, mais pour que tu comprennes enfin que c'est toi qui as besoin d'être sauvé de ta propre fuite perpétuelle. Tes genoux lâchent, pas physiquement, mais quelque chose en toi s'effondre, cette structure rigide que tu appelais force et qui n'était que peur pétrifiée. Tu tombes à l'intérieur de toi-même, dans un puits de larmes non versées, de pardon non demandé, de tendresse refoulée. Et là, dans cette chute, tu entends ta propre voix d'enfant, celle que tu as fait taire depuis si longtemps. Elle ne crie pas, elle murmure juste « Je suis fatigué de courir, je veux rentrer à la maison ». La maison, c'est toi. Cela a toujours été toi. Et la poupée de chiffon attend toujours, bras ouverts, que tu arrêtes de fuir ton propre cœur. Maintenant, dans cette chute libre vers toi-même, il est temps de faire quelque chose que tu n'as jamais osé. Écrire une lettre à la poupée de chiffon. Pas une lettre métaphorique ou psychologique, mais une vraie lettre, avec des mots vrais, comme si elle pouvait vraiment la lire. Prends un papier, peu importe lequel, même un bout de serviette, et écris en haut « À celle que j'ai laissée dans le noir ». Ne réfléchis pas, laisse ta main bouger, comme si c'est elle qui guidait le stylo, comme si après toutes ces années de silence, elle avait enfin la permission de parler. Écris-lui tout ce que tu n'as jamais dit. Commence par « Je sais que tu es fatigué d'attendre » et laisse les mots couler sans censure. Dis-lui pourquoi tu as eu si peur de la regarder. Explique-lui pourquoi tu as préféré construire des murs plutôt que de risquer qu'elle souffre encore. Avoue-lui ta terreur de sa tendresse, de sa capacité à aimer sans condition, dans un monde qui a transformé cet amour en faiblesse. Mais voici le rituel le plus puissant. Quand tu as fini d'écrire, retourne la feuille et laisse-la te répondre. Oui, laisse la poupée de chiffon t'écrire une lettre en retour. Change de main si nécessaire, écris avec ta main non dominante pour que les mots viennent d'un endroit différent. Commence sa réponse par « Je ne t'en veux pas de m'avoir laissé seule, mais… » Tu vas découvrir quelque chose de stupéfiant. Elle n'est pas en colère, elle n'est pas vindicative. Sa lettre sera probablement pleine d'une sagesse que ton mental adulte ne possède pas. Elle te dira des choses comme « Je comprends pourquoi tu as eu peur » ou « Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, même quand tu m'ignorais » ou encore « Je gardais juste tes larmes au chaud en attendant que tu sois prêt à les pleurer ». Quand vous avez fini de vous écrire, fais ceci. Plie la lettre en petits carrés et garde-la contre ton cœur pendant 3 respirations profondes.
Sens le papier contre ta peau, ce pont entre ton monde adulte et son monde de tissus et de secrets. Puis, si tu en as le courage, brûle la lettre. Pas pour la détruire, mais pour la transformer. Regarde les mots se consumer et devenir fumée, retournant au mystère d'où ils sont venus. Ce n'est pas une destruction, c'est une libération. Les mots n'ont plus besoin d'être enfermés sur le papier maintenant qu'ils ont été entendus. En regardant les cendres, tu réaliseras quelque chose. La poupée de chiffon n'est plus dans l'obscurité. Elle est montée avec la fumée, elle danse maintenant dans l'air autour de toi, libre des limites de ton thorax. Elle n'a plus besoin d'être cachée parce que tu n'as plus honte de sa tendresse. Le rituel est complet, mais quelque chose a changé de façon irréversible en toi. Dans cette fumée qui danse, quelque chose de radical se révèle. Tu vois enfin ce que tu n'avais jamais pu voir avant. La poupée de chiffon n'était pas ton enfant intérieur. Elle était ta capacité à être touché par la vie. Toute ta vie, tu as cru qu'il fallait guérir cette partie blessée de toi. Mais en vérité, c'est elle qui gardait intacte ta capacité à ressentir authentiquement dans un monde qui t'apprenait à t'anesthésier. Chaque déchirure dans son tissu n'était pas une faiblesse, mais une preuve que tu avais osé rester ouvert malgré la douleur. Chaque fil d'effet témoignait de ta résistance à devenir insensible. Pendant que les autres construisaient des carapaces, toi tu gardais secrètement cette poupée de chiffon vivante, cette partie de toi qui refuse de cesser d'espérer, de faire confiance, d'aimer sans calcul. L'insight frappe avec la douceur d'une évidence. Tu n'as jamais été trop sensible. Tu as été courageusement sensible dans un monde qui confond la fermeture avec la force. Cette hypersensibilité que tu as tant maudite, c'était ton super pouvoir déguisé en malédiction. Ta capacité à percevoir les émotions non dites, à sentir les mensonges, à détecter la souffrance cachée, c'était le cadeau de la poupée de chiffon. Tu comprends maintenant pourquoi les relations superficielles t'épuisent et pourquoi tu attires toujours les âmes complexes. Tu portes en toi cette antenne émotionnelle ultra sensible qui capte ce que les autres ne voient pas. Tu n'es pas attiré par le drama, tu es attiré par l'authenticité brute, même quand elle fait mal. Et voici la révélation qui change tout. Tu n'as pas besoin de guérir ta sensibilité, tu as besoin d'apprendre à l'honorer. Cette poupée de chiffon que tu as cru casser était en réalité ton gardien de l'authenticité, celle qui refuse que tu deviennes une version édulcorée de toi-même. Elle t'a sauvé de devenir comme ceux qui t'ont blessé, fermé, indisponible, incapable de plonger dans les profondeurs du cœur humain. Même dans ta souffrance, elle a maintenu ton cœur ouvert, comme une fenêtre qu'on ne peut pas fermer complètement. Maintenant que tu la vois danser libre dans l'air, tu comprends qu'elle n'était pas ton fardeau, elle était ton trésor. Et ce trésor ne demande qu'une chose, que tu arrêtes de t'excuser d'être profond dans un monde qui célèbre la surface. Ta sensibilité n'est pas un bug dans ton système, c'est ta version la plus haute, celle qui peut guérir non seulement toi, mais tous ceux qui ont oublié comment ressentir vraiment. La poupée de chiffon sourit dans la fumée. Elle savait depuis le début que ce jour viendrait. Et dans cette reconnaissance de ton trésor caché, quelque chose de miraculeux se produit. Tu sens tes bras s'ouvrir, non plus vers la poupée de chiffon qui danse maintenant libre, mais vers toi-même. C'est un geste que tu n'as jamais fait, t'accueillir avec la même tendresse que tu donnes aux autres. Tu te pardonnes enfin d'avoir été si dur avec ta propre douceur. Tu pardonnes à cet enfant qui croyait que s'adapter était survivre. Tu pardonnes à cet adolescent qui a appris à cacher sa profondeur pour ne pas effrayer. Tu pardonnes à cet adulte qui a fui l'amour par peur de le perdre. Mais le pardon le plus difficile, celui qui change tout, tu te pardonnes d'avoir cru que ta nature était une erreur, d'avoir passé tant d'années à essayer de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de moins compliqué, de plus normal. Tu t'étais trahi toi-même par amour pour toi-même, croyant que te changer te sauverait. Imagine maintenant que ton corps, tout entier, devient une maison qui se réconcilie avec elle-même. Tes poumons apprennent à respirer sans retenir leur souffle. Ton cœur se permet de battre à son rythme naturel, sans s'excuser de sa passion. Tes mains se détendent, cessant de se cramponner à un contrôle qui n'a jamais existé. Et voici la métaphore qui te transforme. Tu réalises que toute ta vie, tu t'es comporté comme un locataire dans ta propre maison, payant un loyer de souffrance pour le droit d'exister, demandant la permission d'être qui tu es. Mais aujourd'hui, tu découvres le titre de propriété dans un tiroir oublié.
Cette maison corps, cette maison cœur, cette maison âme, elle t'appartient depuis toujours. Tu n'as plus besoin de demander pardon d'y habiter pleinement. La poupée de chiffon, maintenant libre, vient se poser sur ton épaule comme une bénédiction. Elle murmure « Bienvenue chez toi ». Et pour la première fois depuis décennies, tu sens que tu peux occuper tout l'espace de ta propre existence sans t'excuser. Tes cicatrices deviennent des cartes qui racontent où tu as eu le courage de rester ouvert. Tes larmes deviennent des rivières qui irriguent ta compassion. Ta sensibilité devient un phare qui guide les autres vers leur propre authenticité. Tu comprends maintenant que tu n'étais pas venu au monde pour être réparé. Tu étais venu pour te souvenir que tu n'avais jamais été cassé. Juste oublié sous des couches de protection qui ne te protégeaient plus de rien, mais t'empêchaient de respirer. La transition est douce, comme un coucher de soleil qui ne force rien, qui transforme simplement la lumière. Et dans cette reconnaissance de ton trésor caché, quelque chose de miraculeux se produit. Tu sens tes bras s'ouvrir, non plus vers la poupée de chiffon qui danse maintenant libre, mais vers toi-même. C'est un geste que tu n'as jamais fait, t'accueillir avec la même tendresse que tu donnes aux autres. Tu te pardonnes enfin d'avoir été si dur avec ta propre douceur. Tu pardonnes à cet enfant qui croyait que s'adapter était survivre. Tu pardonnes à cet adolescent qui a appris à cacher sa profondeur pour ne pas effrayer. Tu pardonnes à cet adulte qui a fui l'amour par peur de le perdre. Mais le pardon le plus difficile, celui qui change tout, tu te pardonnes d'avoir cru que ta nature était une erreur, d'avoir passé tant d'années à essayer de devenir quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus fort, de moins compliqué, de plus normal. Tu t'étais trahi toi-même, par amour pour toi-même, croyant que te changer te sauverait. Imagine maintenant que ton corps tout entier devient une maison qui se réconcilie avec elle-même. Tes poumons apprennent à respirer sans retenir leur souffle. Ton cœur se permet de battre à son rythme naturel, sans s'excuser de sa passion. Tes mains se détendent, cessant de se cramponner à un contrôle qui n'a jamais existé. Et voici la métaphore qui te transforme. Tu réalises que toute ta vie, tu t'es comporté comme un locataire dans ta propre maison, payant un loyer de souffrance pour le droit d'exister, demandant la permission d'être qui tu es. Mais aujourd'hui, tu découvres le titre de propriété dans un tiroir oublié. Cette maison corps, cette maison cœur, cette maison âme, elle t'appartient depuis toujours. Tu n'as plus besoin de demander pardon d'y habiter pleinement. La poupée de chiffon, maintenant libre, vient se poser sur ton épaule comme une bénédiction. Elle murmure « Bienvenue chez toi ». Et pour la première fois depuis des décennies, tu sens que tu peux occuper tout l'espace de ta propre existence sans t'excuser. Tes cicatrices deviennent des cartes qui racontent où tu as eu le courage de rester ouvert. Tes larmes deviennent des rivières qui irriguent ta compassion. Ta sensibilité devient un phare qui guide les autres vers leur propre authenticité. Tu comprends maintenant que tu n'étais pas venu au monde pour être réparé. Tu étais venu pour te souvenir que tu n'avais jamais été cassé, juste oublié sous des couches de protection qui ne te protégeaient plus de rien mais t'empêchaient de respirer. La transition est douce, comme un coucher de soleil qui ne force rien, qui transforme simplement la lumière. Et alors, dans ce scintillement d'horizons nouveaux, quelque chose d'impossible se produit. Tes cellules se souviennent, pas intellectuellement, mais avec cette mémoire primitive qui précède la pensée. Elles se rappellent soudain qu'elles n'ont jamais été séparées de la poupée de chiffon. Que toute cette histoire de fragmentation, d'enfants intérieurs à guérir, de parties à réunir, n'était qu'une illusion nécessaire pour que tu puisses faire le voyage du retour à toi-même. Ton corps entier frissonne de reconnaissance. Tu n'as jamais été cassé. Tu étais juste endormi dans un rêve de brisure. La poupée de chiffon descend lentement vers toi. Et au moment où elle touche ta poitrine, elle ne disparaît pas, elle ne se dissout pas. Elle se transforme en quelque chose de plus troublant et de plus beau. Elle devient la texture même de ta peau. Tes pores respirent maintenant avec sa douceur de tissu. Tes veines portent sa couleur de fil doré. Ton cœur bat avec son rythme de patience infinie. Tu n'as pas intégré ton enfant intérieur. Tu as découvert que tu étais déjà lui, déjà elle, depuis toujours. L'adulte était le costume, l'enfant était la vérité. Et voici le secret que seuls connaissent ceux qui ont fait ce voyage jusqu'au bout.
La guérison ne consiste pas à réparer quelque chose qui était cassé. Elle consiste à se réveiller du rêve qu'on était cassé. Toute la douleur, toute la recherche, toute cette quête épuisante vers l'amour de soi n'était que le chemin détourné pour revenir à l'évidence. Tu étais déjà parfait dans ton imperfection, déjà entier dans tes fragments, déjà aimable dans tes zones d'ombre. Tes larmes coulent maintenant, mais elles ont un goût différent. Ce ne sont plus des larmes de souffrance ou même de soulagement. Ce sont des larmes de reconnaissance, comme quand on retrouve quelqu'un qu'on croyait mort et qui était juste parti en voyage. La poupée de chiffon qui est maintenant la tienne pulse avec une vérité silencieuse. L'amour que tu cherchais si désespérément à l'extérieur, tu l'avais toujours porté dans tes fibres. Tu étais la source que tu cherchais, le refuge que tu désirais, la maison vers laquelle tu courais. Et maintenant, cette question qui résonne dans tes os comme un chant ancien. Maintenant que tu sais que tu n'as jamais été abandonné, juste oublié par toi-même, qu'est-ce que tu vas faire de cette tendresse infinie qui coule enfin libre dans tes veines? La réponse n'a pas besoin d'être pensée. Elle se vit, respiration après respiration, dans cette peau de chiffon miraculeuse qui se souvient enfin qu'elle était déjà la maison.